Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier jour de ce défi petit budget. Généralement, j'aime bien les derniers jours de défi parce que j'ai tendance à faire un peu comme un écureuil et garder des petites noisettes pour la fin. C'est pas pour rien qu'il y a noisette dans mon pseudo. Non, en vrai, c'est pas du tout pour ça. Mais en tout cas, je me suis gardé plein de petites choses sympas pour la fin de la semaine. Donc je pense que je vais me régaler aujourd'hui, enfin qu'on va se régaler. Puisque pour rappel, on fait ce défi à deux avec mon conjoint. On avait un budget de 40 € pour la semaine pour deux, ce qui nous fait 1 € par repas, en gardant 2 € de marge pour les petits extras. C'est parti pour une journée dans laquelle on va manger des restes, on va cuisiner de nouvelles choses. Je vais vous montrer tout ça. On fera aussi un petit bilan parce que je pense que c'est important de pas juste montrer les recettes, mais de parler de ce qu'on peut faire avec, de petites alternatives qu'on aurait pu trouver. Donc j'aborderai tout ça dans l'après-midi, je pense. Je vais pas me faire de café aujourd'hui. En vrai, je me fais pas forcément de café tous les jours. C'est vrai que ça fait normalement partie de mon rituel quand je suis chez moi. J'aime bien me faire un café latte le matin, le déguster lentement pendant que je commence à travailler. Ça fait vraiment partie de ma petite routine. Mais c'est vrai que dans cette routine, c'est du café au lait d'avoine. Là, il me reste du lait de soja. Mais je sais pas, j'avais pas envie d'un café au lait de soja. Donc je fais l'impasse sur le café aujourd'hui, sachant que ça m'arrive souvent quand je suis chez mes parents, quand je suis chez mes beaux-parents. Très souvent, je prends pas forcément de café parce qu'il n'y a pas le lait d'avoine que je veux ou ce genre de choses. Donc voilà, ce sera une petite impasse pour aujourd'hui. On va dire que c'est une détox. Mais j'ai quand même un petit déjeuner sympa qui m'attend parce qu'il me reste des choses très sympas. Nous allons attaquer cette journée. Je vais commencer par une petite salade de fruits. Donc je vais mettre la pêche blanche qui nous reste. J'ai fini par la conserver au frigo une fois qu'elle a été mûre. Et là, elle a l'air très très bien. Et vraiment, je suis choquée de la qualité de ces petites pêches de Lidl parce que j'ai pas forcément toujours trouvé des très bons fruits à Lidl. Mais en tout cas, celle-ci était très bien. Ici, j'ai mes petites mirabelles. Je vais venir couper toutes celles qui nous restent et on va se faire une salade de fruits qu'on va se partager avec Didier. Alors, on a nos deux mini salades de fruits. Il me faudrait vraiment des plus petits contenants pour les mettre. Mais même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est très appréciable quand même. Et avec, moi je vais manger maintenant mon petit pain au lait. Je vais mettre des carrés de chocolat dedans. Et je vais les mettre par-dessus mon grille-pain pour que ça chauffe un petit peu. Et qu'éventuellement ça fasse fondre un petit peu le chocolat. Didier, il lui reste encore un pain au lait et du chocolat s'il veut s'en faire plus tard. Alors il est bientôt midi et grâce à la magie des restes, on va avoir un repas prêt en quelques minutes. Est-ce que vous vous rappelez de ce délicieux saté que j'ai fait avant-hier soir? Oui, je l'ai mis directement dans la casserole, il y a encore la louche dedans au frigo. Vraiment, j'essaye de diminuer ma charge mentale sur certains points, du coup, il y a des choses qui passent à la trappe, je l'ai pas mis dans un petit tube-tube. Idéalement, conservez vos trucs avec un chapeau dessus, etc. Bon, là c'était pour 36 heures, au frais, il n'y a pas grand-chose dans mon frigo. Donc voilà, en tout cas je vais le mettre à réchauffer. Oula, c'est froid, je vais le poser d'abord. Donc je disais, je vais le mettre à réchauffer lentement. Le saté, les currys, ce genre de choses, plus ça mijote, plus ça attend, meilleur c'est. Bon, pas trop non plus, faut pas que ce soit pourri bien évidemment. Mais en fait les saveurs vont s'infuser, c'est le genre de plat que j'adore remanger. Et j'aime le varier, donc moi ce que j'adore c'est le saté, soit avec du riz gluant comme je vous l'ai montré la fois d'avant. Riz gluant ça donne pas envie comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on appelle le riz rond quand on le cuisine de cette manière là. Puisqu'avec l'amidon il vient faire des petits trucs un peu collés comme ça, enfin moi je trouve ça trop bon. Mais j'aime aussi le manger avec des nouilles sautées, ça va très très bien. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser, vous savez les petits pains qu'on a utilisés le 3e jour pour faire des espèces de petits sandwichs avec le sétan à la plancha, c'était trop bon. C'était d'ailleurs un de mes repas préférés de la semaine, enfin j'en ai aimé plein d'autres en vrai, en vrai j'ai tout aimé de ce que j'ai mangé, vraiment il n'y a pas un truc où je me suis dit c'est pas ouf. À part mon café au lait de soja qui était pas incroyable, mais le reste tout était bon sincèrement. Et du coup je vais réchauffer ces petits pains, je les avais mis au congèle, je les ai mis à décongeler hier soir. Donc ils ont un petit peu perdu de leur petit moelleux, mais c'est pas grave, on va venir essayer de travailler sur tout ça. Je vais les faire poêler rapidement, mais pas trop, sachant qu'il y a des coins qui sont déjà pas mal grillés déjà. Je vais essayer d'ajouter un peu d'humidité sur le côté pour réhydrater tout ça. Et voilà, on aura notre déjeuner express et vraiment très bon. Alors pour le moment je les mets dans une poêle, j'ai mis un petit fond d'huile. Il y en a un que j'ai coupé en deux puisque j'avais envie de garder un demi petit pain pour me faire une tartine un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je vais venir couvrir tout ça, j'avoue que là je sais pas vraiment ce que je fais, je sais pas quelle est la meilleure manière pour les réhydrater. Mais dans l'idée, je les fais griller un petit peu à couvert sur leur face les moins grillées. Après j'ajoute quelques petites gouttes d'eau, puis je recouvre et avec la vapeur peut-être que ça les attendrira un petit peu à nouveau.
Et par ici vraiment, mais l'odeur de ce saté, ça sent trop bon. C'est vraiment un plat que j'adore, je vous recommande tellement de le faire. Je pense que ça fait 36 000 fois que je le dis. J'ai laissé l'algue kombu dedans, je vais venir l'enlever. Et on peut la manger ou on peut la jeter. Moi je pense que je vais l'enlever parce qu'elle est vraiment vidée de son iode, donc il n'y a pas non plus un intérêt dingue à la manger, c'est juste si on aime bien le goût ou quoi. Mais moi je trouve que ça va pas spécialement bien dans le saté, je suis juste reconnaissante qu'elle ait donné toute son iode. Alors comme vous l'avez vu dans ce défi au niveau des courses, des choses que j'ai rajoutées, etc., j'ai fait en sorte d'intégrer des petits luxes qui sont pas forcément totalement raisonnables en termes de prix, on va dire. Si on cherche à diminuer son budget le plus possible, on ne les prend pas forcément. Certains aussi n'ont pas le plus grand intérêt nutritionnel, mais vont juste amener quelque chose sur l'aspect plaisir. Donc il y avait par exemple les cacahuètes pralinées, le muesli, on pourrait le faire maison, on pourrait faire juste des flocons d'avoine, etc. Le but de mon défi, c'est pas de faire vraiment le truc le plus sobre possible, avec le moins d'argent possible, parce que je pense que le plaisir dans ce que l'on mange, c'est important aussi. En tout cas pour moi, c'est très important de manger des choses qui sont bonnes. Des fois j'ai fait des petits ajouts de choses, etc., qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel, mais juste qui permettent de rendre le plat beaucoup plus savoureux. Et pour moi, c'est important de me régaler au quotidien, et je pense que pour la majorité des gens, c'est le cas aussi. Par exemple, si on prend le lait de coco que je vais ajouter dans mon curry, en soi, il n'a pas des valeurs nutritionnelles incroyables, dans le sens où il amène, c'est très bien le lait de coco pour la santé, ça amène des matières grasses, etc. Mais on peut les trouver dans des huiles qui sont moins chères, par exemple ces matières grasses. Le lait de coco va surtout venir pour le goût, pour l'onctuosité qu'il amène, et pour le plaisir qui va avec. Si je voulais uniquement les valeurs nutritionnelles du lait de coco, je pourrais me passer de cette brique à presque 1,50 € qui pèse quand même beaucoup dans un budget de 40 € pour une semaine, dans lequel on essaye d'inclure des choses utiles en termes de calories, en termes de nutriments, etc. Mais je trouve que la part de plaisir à manger quelque chose de bon, c'est important aussi. Par rapport au budget alimentaire et à la manière de manger, ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'on est tous vraiment différents sur notre organisation, sur le temps qu'on a de disponible, sur voilà les différentes contraintes qu'on va avoir dans la journée. Et pour certains, par exemple, mon défi sera peut-être trop contraignant parce que ça représente beaucoup de cuisine et je veux pas que ça fasse culpabiliser des gens en se disant bah voilà c'est pourtant simple de manger avec 20 € par semaine, si elle y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes contraintes, parce qu'on n'a pas forcément le même matériel pour cuisiner aussi, on n'a peut-être pas accès au même prix. De la même manière que dans l'autre sens, il y a peut-être des personnes qui regardent mon défi et qui se disent mais pourquoi elle a pas fait son lait d'avoine maison, ça coûterait beaucoup moins cher, pourquoi elle a pas fait ça maison, pourquoi elle a pas supprimé le chocolat, ça sert à rien, ou ce genre de choses. À mes yeux, il est évident que plus on fait de choses maison, mieux ce sera pour le budget, mais aussi pour la qualité que l'on obtiendra, puisque des fois, avec certaines choses industrielles, ça peut coûter moins cher que quand on le fait maison, mais pour autant, ce sera souvent de moins bonne qualité, donc je pense que c'est important quand on veut réduire son budget de mettre en place des choses de cuisiner maison, mais il faut pas oublier qu'on ne peut pas tous le faire. On peut avoir un travail qui est juste épuisant, avoir une famille à gérer, enfin il y a plein de choses qu'on peut avoir qui font qu'on n'a pas forcément cette disponibilité pour cuisiner. C'est pour ça que j'essaie de dispatcher à la fois des recettes plutôt simples, des recettes plus complexes, que j'essaye aussi de vous montrer les astuces que je mets en place au quotidien. Vous avez été nombreux à me dire que le sétan ça vous donne très envie, mais que vous avez peur par rapport à la charge de temps que ça peut représenter. Je le conçois totalement. Le sétan pour moi je vais l'intégrer parce que je sais qu'en le faisant une fois j'en ai pour plusieurs fois, mais bien sûr il y a un moment où il faut le faire et ça dépend du temps qu'on a de disponible. En fait j'aime garder cette petite marge de luxe qui sont importants pour moi dans le défi, ils changent à chaque fois. Vous pouvez regarder les différents défis que j'ai fait sur ma chaîne, généralement j'ai toujours intégré des petits luxes un peu différents. Par exemple cette semaine j'ai ressenti qu'un truc qui me manquait un peu c'était mon matcha latte du matin. Je bois pas du matcha latte tous les matins, mais j'aime bien 1 ou 2 fois par semaine substituer mon traditionnel café par du matcha par exemple, parce que je trouve ça délicieux, mais le matcha ça a un coût. Clairement quand on a un tout petit budget, surtout le matcha de qualité, on peut pas forcément en intégrer tous les matins, ou alors ça nécessiterait d'autres sacrifices dans le budget, mais par exemple une tasse de matcha latte, ça me coûte à peu près 90 centimes, contre peut-être même pas 20 centimes pour un café latte, et ce qui fait vraiment varier le coût, c'est le matcha qui coûte très cher quand il est de bonne qualité. Et par exemple dans mon dernier défi, j'avais intégré une fois du matcha dans ma semaine, mais il y a d'autres petits trucs que j'avais pas forcément intégrés. Parce que pour rappel, pour les 70 centimes de différence, on peut avoir un légume ou un fruit, ou parfois un paquet de pâtes aussi. Il y a aussi selon les calories dont on a besoin, on n'a pas tous les mêmes besoins, on peut avoir des métiers plus ou moins physiques, on peut avoir des métabolismes différents, donc forcément parfois on a plus de besoins aussi, donc parfois ça peut être très simple, on augmente juste la quantité de féculents, on va dire que c'est ce qu'il y a de moins cher, mais après si on est plus rassasié avec un repas protéiné, ou avec plus de fruits, ou avec plus de légumes, si on a aussi comme habitude de manger plus de fruits, bah potentiellement ça va gonfler un petit peu le budget aussi.
Je sais que la semaine que j'ai proposée, elle n'est pas absolument parfaite en termes de valeur nutritionnelle, etc. Au niveau des fruits, par exemple, il en manque un petit peu. Mais c'est déjà pour essayer d'amener quelque chose d'intéressant. Si on se retrouve dans la problématique où on a un tout petit budget, en fait, c'est mieux d'avoir un peu que rien du tout. Des fois, on va voir des reportages où il y a des étudiants, des gens qui galèrent avec leur budget alimentaire, qui n'ont pas forcément accès aux aides qu'il peut y avoir et qui constituent des menus. J'ai envie de donner des idées pour les personnes qui pourraient être dans cette problématique-là et qui manqueraient d'idées pour intégrer des fruits et légumes, etc. Pour voir comment en mettre un petit peu partout, pour avoir quand même des apports suffisants, même si c'est pas parfait. Là, je propose une semaine à 20 € par personne, enfin 21 € techniquement si on compte les petits ajouts, mais on n'est pas obligé de manger pour 20 € par semaine, ça veut pas dire que c'est l'objectif ultime. C'est juste que je trouve qu'avec ce budget, c'est à peu près la base à partir de laquelle on peut manger un minimum équilibré et se faire plaisir aussi. J'aime aussi avoir de la créativité autour des repas, j'aime ce format de vidéo qui pour moi aussi est créatif et j'aime partager des idées de recettes qu'on peut faire avec tous les budgets ou en tout cas presque tous les budgets. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme base, par exemple si vous avez 30 € par semaine, ça reste un très petit budget. Vous pouvez piocher quelques-unes des recettes qui vous ont plu, vous pouvez même suivre le plan de ce que j'ai fait sur la semaine. Je vous mettrai un document en barre d'infos que vous pourrez aller consulter gratuitement si vous voulez voir le menu que j'ai fait sur la semaine, les courses précises avec le prix exact de ce que j'ai payé. Ça pourra vous permettre aussi de comparer peut-être avec les prix qu'il y a autour de chez vous, parce que ça joue beaucoup le prix auquel on a accès aux choses. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient payé la même sauce tomate que moi, à Lidl aussi, pour 30 centimes moins cher, donc ça dépend aussi des endroits. Et voilà pour cette petite partie dont j'avais envie de vous parler depuis plusieurs jours, parce que je pense que c'est important de pas faire culpabiliser les gens par rapport au petit budget. C'est comme sur tous les thèmes, c'est comme quand on parle purement d'argent, quand on parle de budget. Je sais que parfois on pense pas à mal, on parle de soi ou on parle de ce que l'on fait, mais ça peut faire culpabiliser d'autres personnes et c'est vraiment pas le but. Chacun fait du mieux qu'il peut, fait en fonction de ce qu'il considère comme juste, et je pense que c'est vraiment le principal, de rester bienveillant avec les autres, rester bienveillant avec soi-même aussi. Alors revenons à nos fourneaux, j'ai fait cuire les pains, je les ai mis dans un torchon pour qu'ils préservent leur petit moelleux fraîchement retrouvé, et vraiment c'est très bien. Peut-être pas aussi bien qu'au premier jour, j'aurais peut-être dû les congeler pas cuits, je sais pas. Je suis pas inhabituée ce genre de choses, dites-moi ce que vous auriez fait à la place. Mais en tout cas là c'est bien, enfin c'est vraiment, ça a retrouvé ce petit côté rebondissant. Et on va pouvoir servir nos assiettes pour ce midi. Et voilà pour ce midi. Bon, il est dressé de manière moins esthétique, mais c'est pas grave. Alors je me suis changée, je vais aller retrouver une amie pour faire une petite marche pendant à peu près 1 heure et demie avant qu'elle aille chercher son fils à l'école. On va aller marcher un petit peu dans la forêt, donc je vous retrouve après pour le goûter. Et du coup mon amie m'a ramené du muesli pour Didier de Lidl, comme ça on n'aura pas à y retourner, donc on est trop contents. Je suis rentrée de ma balade et je fais griller le petit morceau de pain qu'il me reste de mes petits pains à la poêle maison. Et je vais venir mettre de l'avocat dessus puisqu'il me reste un demi-avocat pour me faire un petit goûter salé. Et je vais sûrement me faire un smoothie, enfin je suis pas sûre mais probablement. Alors simple et efficace, un goûter comme je les aime, vraiment je suis tellement contente d'avoir trouvé cet avocat à si petit prix, ça faisait vraiment plaisir, c'est rare de trouver des avocats à moins de 1 €. Et là vu que c'est le dernier jour je me fais vraiment plaisir parce que il faut finir tout ce qu'on a, donc je me suis fait une tartine bien chargée et j'ai ajouté sur le dessus un petit peu de za'atar, c'est trop bon. Alors la luminosité est bien tombée, mais ce soir on va préparer des enchiladas. Donc je vais utiliser pas mal des ingrédients qui nous restent, donc un oignon, le petit reste de sétan, on a vraiment 100 grammes, mais c'est pas grave, on a aussi des protéines dans les tortillas, ça va venir se compléter, ainsi que dans les autres aliments que l'on a. Et juste 50 grammes de sétan, ça amène déjà pas mal de protéines. On a une tomate, je pense que je vais la mettre plutôt sur la partie de Didier. Dans ma partie, je vais mettre les poivrons. On a un petit fond de crème de soja qu'on mettra par-dessus. Et on a aussi notre dernière courgette que j'allais oublier. Donc on va l'intégrer aussi dans la farce ou par-dessus, j'ai pas encore décidé. Alors j'ai découpé la courgette en petits cubes comme ça, ainsi que l'oignon. Je les fais revenir ensemble. Je vais faire revenir le sétan d'un côté. Là, je vais libérer une petite place pour le faire griller. En temps normal, j'aurais fait griller le sétan dans une poêle à côté, mais là j'avoue que j'ai un petit peu la flemme ce soir, puisque après le travail de Didier, on est allé courir aussi. Donc entre la petite marche de tout à l'heure et le fait d'avoir couru, même si c'était juste 20 minutes, je suis un petit peu fatiguée tout de même. Je finis de faire griller par ici et je viendrai ajouter un petit peu de sauce soja. Si j'avais eu des protéines de soja texturées ou des protéines de pois, ça aurait très bien fait l'affaire aussi. Même en combinant avec le sétan, moi j'aime bien cumuler les différentes textures
notamment au niveau des protéines, ça peut être vraiment sympa pour amener un petit effet sympa. Et là ce serait très bien allé avec, ou pareil si j'avais eu des lentilles à finir ou ce genre de choses, j'en aurais mis dedans. Je vais venir farcir et rouler mes petites tortillas avec ce que j'ai ici. Et après je les disposerai dans le plat. Et avant de les rouler dans les miennes, j'ajoute des poivrons. Et par-dessus celle de Didier, j'ajouterai la tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Ça permettra aussi de les distinguer. J'allais commencer à mettre ma sauce tomate par-dessus, mais je me suis dit que j'allais vous montrer quand même à quoi ça ressemblait avant. En fait finalement c'est un peu comme des cannelloni, mais en version tortillas. C'est une version plutôt à la mexicaine. Et c'est très sympa aussi. Honnêtement c'est un plat que j'ai pas souvent fait. Et très probablement je ne respecte pas la manière traditionnelle de le faire, rien que par le fait qu'il y a du sétan dedans, mais en tout cas il y a des chances que ce soit très bon. Et je termine avec le reste de ma sauce soja par-dessus, puisqu'on n'a pas de fromage végétal à mettre ou de levure maltée, mais à mon avis ce sera très bien comme ça déjà. Et finalement j'ai mis la boîte entière de sauce tomate, j'aurais pu en mettre moins, mais je me suis dit que c'était bête de finir avec un reste de sauce tomate. Bon et bien le rendu est vraiment très très sympa, j'ai hâte de goûter ça. Ça aurait été sympa avec un peu de fromage végétal sur le dessus et de salade sur le côté, mais tel quel c'est déjà pas mal, surtout que là on est vraiment affamé. Donc c'est parti pour le dernier dîner de cette semaine et ça sent vraiment très très bon. Bon et bien les amis, nous y sommes, c'est la fin de ce défi. Je vais vous montrer ce qu'il me reste, de toute façon il me reste pas grand chose. J'ai un fond de lait de soja, vraiment peut-être 100 ml que je pourrais mettre dans une préparation comme dans des pancakes ou ce genre de choses. J'ai encore une banane au congèle que je vais vite aller remettre puisque une fois que c'est congelé, on ne le décongèle qu'au moment de le consommer. Pareil pour les brocolis, j'ai un fond, il doit rester quelque chose comme 100 g de brocolis. Ce qu'il me reste en plus grosse quantité, c'est quelque chose que j'ai un peu oublié pendant la semaine, enfin j'en ai pas consommé beaucoup. Ce sont des carottes, finalement il m'en reste quand même pas mal, donc je pèserai ça. Je verrai combien ça a fait au niveau du budget. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est bien en dessous du coup des 40 € dépensés pour tout ce que j'ai acheté, intégré, pris dans mes placards, etc. Et après, il y a la petite partie en plus des 2 € pour l'huile, le sucre et ce genre de choses. Vous avez été nombreux à rejoindre ma chaîne pendant cette semaine de défis et ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse aussi au fait de végétaliser son assiette. Avec ce défi, je voulais aussi montrer, comme à chaque fois que je fais des défis, qu'on peut réduire le budget, qu'on peut se régaler, qu'on peut faire des choses équilibrées en 100% végétal. C'est pas quelque chose que l'on voit tant que ça sur les réseaux sociaux, donc je trouve que c'est important de donner ce type d'exemple aussi. J'ai prévu prochainement, donc pas tout de suite parce que là tout de suite je vais un petit peu me reposer et j'ai plein d'autres contenus que j'ai prévu de faire depuis un bon moment que je veux faire aussi, mais j'ai envie de faire une semaine vegan sans soja. J'aimerais aussi proposer à nouveau du sans gluten. C'est des choses que j'ai déjà proposées il y a quelques années sur ma chaîne. Je sais que ça vous avait pas mal plu. J'en ai parlé avec mon amie avec qui j'ai fait ma petite balade tout à l'heure, puisqu'elle mange vegan et sans gluten et elle cherche des idées de repas à petit budget. Donc vraiment ça m'a motivée et ça m'a donné envie de refaire une semaine sans gluten mais également sans soja. Enfin moi j'aime bien les défis dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant de voir ce que l'on est capable de faire quand on nous met quelques contraintes, etc. Donc j'ai hâte de faire tout ça. En attendant, si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vraiment, comme ça vous ne manquez rien de ce que je peux publier ensuite. Si vous voulez soutenir mon contenu, vous pouvez mettre un commentaire, mettre un like. Je lis absolument tous les commentaires qu'il y a sous mes vidéos. Je réponds à mes messages privés sur Instagram. Vraiment pour moi c'est important. Si vous prenez le temps de communiquer avec moi, de répondre si vous avez des questions, d'en discuter avec vous. Et voilà, c'est tout pour ce défi. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En barre d'infos, vous pourrez retrouver le détail des menus, des prix, etc. Et vraiment, j'étais ravie de partager avec vous tous les jours pendant 7 jours. C'était vraiment génial, bien qu'un peu épuisant, mais génial quand même. Et c'est tout pour moi. Je vous retrouve dans environ 5 jours avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao!